Alléluia. Bonsoir Béni Yann. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu as passé une excellente journée. Sois béni, sois béni. Alléluia. Good evening. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Dites que vous êtes là. Présentez-vous. Dites de là où vous êtes. Communiquez le lieu où vous êtes actuellement. Que tout le monde soit béni depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui sont déjà au rendez-vous, qui sont déjà sur cette ligne de prière, qui sont déjà sur Facebook Live. C'est un rendez-vous divin encore ce soir. C'est un rendez-vous divin ce soir, un moment merveilleux de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment te fortifie. J'espère que tu demeures toujours dans cet esprit de victoire. Alléluia, Yann. Sois béni. Arata Karabashokorobo Santé. Gloire soit rendue à Dieu. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir la Martinique. Bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir Paris, la France. Bonsoir, pardon, l'Europe, l'Italie. Bonsoir Claudia. Sois bénie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bonsoir Montréal. Bonsoir Sandra. Sois bénie. Vraiment, vraiment, je vois que vous êtes fidèles. Gloire au Seigneur pour votre présence. Amen. Toujours soldat du roi. Amen, amen, amen. Je sens qu'il y a des vaillants héros et héroïnes sur cette ligne ce soir, sur ce Facebook Live, sur la ligne de prière. Vraiment, bonsoir à tous ceux qui sont déjà en ligne, qui ne se présentent pas. Bonsoir à tous ceux qui sont là, qui sont connectés et qui attendent encore de la part de Jésus. Sachez que Jésus vous aime. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alléluia, merci. Amen, je reçois. Amen, je reçois Claudia. Je reçois vraiment la bénédiction de ta fille. Je prie également qu'elle soit bénie à tout égard et qu'elle réussisse et qu'elle excelle dans toutes ses entreprises et dans ses études également. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vraiment, nous allons élever la voix ensemble ce soir, depuis la ligne de prière ainsi que Facebook Live. Vraiment, je te prie pleinement, vraiment que tu puisses élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Comme certaines, leur journée n'a pas été facile, ta journée n'a pas été facile, mais vraiment, nous allons élever la voix et dire merci à Jésus. C'est un privilège qu'on a. C'est vrai que nous sommes vraiment dans la fin de l'année et on peut être bousculé de droite et de gauche, on peut être oppressé de droite et de gauche, on peut vraiment être dans des situations particulières où vraiment nous pouvons être ballotés de droite et de gauche, mais soyons vraiment toujours vaillants, soyons toujours connectés, soyons toujours debout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il est digne, il est merveilleux, il est glorieux. Est-ce qu'ensemble, enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ, nous pouvons élever la voix vers Jésus et le bénir, l'exalter, le glorifier et lui rendre la gloire qui lui est due. Alléluia. Merci Jésus. Shokorobo shaka. Irata karabaso korobo shikiriba osanta haraba yelekese. Orobo shakalaba soko robo shikiriba yorokoso. Irata korobo shintikiriba osoko robo sakaraba yelekete. Père, nous voulons te rendre la gloire ce soir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore. Merci Seigneur pour notre journée. Seigneur, vraiment notre journée la journée de certains a été difficile. D'autres Seigneur ont été vraiment, sur leur journée ont été plus favorables qu'autre chose. Mais Père, nous voulons ensemble te bénir, te magnifier. Nous voulons ensemble t'exalter et t'honorer Jésus. Seigneur, car c'est toi que nous sommes venus louer. C'est toi que nous sommes venus magnifier. C'est toi que nous sommes venus exalter Jésus. Reçois l'adoration ce soir. Reçois l'exaltation éternelle. Reçois la magnificence. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Nous voulons te dire merci pour chacune des vies ici présentes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacune des vies qui sont depuis la ligne de prière. Depuis, Seigneur, Warrior Room International, depuis, Seigneur, Facebook Live, nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te dire merci pour notre vie, merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour cette journée que nous avons eue. Quel que soit, Seigneur, ce que nous avons pu vivre, maman, vivre ou survivre ou entendre, Jésus. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, car tu es beau, car tu es merveilleux, car tu es glorieux, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'honneur pour tout ce que tu fais.
Reçois l'exaltation, cet esprit de Dieu. Vraiment, nous voulons te dire, gloire soit rendue à ton nom, Jésus. Gloire soit rendue à ton nom. Glory to your name, Jesus. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom. Sois élevé, Papa. Sois magnifié, Jésus. Sois exalté, oh Dieu puissant. Sois vraiment, reçois la gloire, l'adoration. Toi, le Dieu immuable. Toi, le Dieu trois fois saint. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier, Père. Seigneur, nous vous élevons la voix avec toi pour te donner toute la gloire qui t'est due. Nous élevons la voix avec toi, Seigneur, pour te donner toute la gloire qui t'est due. Car il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit, Seigneur, semblable à toi, Jésus. C'est pour cela encore que nous voulons te dire, gloire soit rendue à ton nom. Merci pour chacune des vies. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu nous as communiquée. Merci, Jésus, pour la joie que tu nous donnes ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères dans nos vies. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi, Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre qui ne soit comme toi. Oh my God, Seigneur, tu es fidèle en toute situation. Tu es fidèle en toute situation, Père. Tu es fidèle en toute situation. Et Seigneur, c'est pour cela encore que nous voulons te rendre la gloire. Je vais t'encourager ce soir. Maman, toi qui es derrière l'écran, toi qui es derrière la ligne de prière, maman, à bénir le nom du Seigneur. Tu sais, les hommes peuvent nous décevoir. Nos amis peuvent nous décevoir. Notre entourage peut nous décevoir. Notre environnement peut nous décevoir. Mais Jésus ne déçoit jamais. L'Éternel des armées ne déçoit jamais. Ton époux même peut te décevoir. Ta famille entière peut te décevoir. Mais il y a un seul qui ne déçoit jamais. Il y a un seul qui ne déçoit jamais. Qui ne déçoit jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que tu prennes conscience de cela ce soir. Il demeure toujours fidèle en toute situation. Que tu sois faible, que tu sois fort, il demeure fidèle. Que tu sois impatient ou pas, il demeure fidèle. Que tu sois vraiment loin de lui ou pas, il demeure fidèle. Quelle que soit ta position, il demeure toujours fidèle envers nous. Les hommes flanchissent, les hommes sont vacillants, les hommes peuvent nous décevoir, les hommes même peuvent nous détruire le cœur. Notre environnement peut nous détruire le cœur. Notre époux, notre mari, quelle que soit la personne que nous pensons aimer, que nous avons aimé, peut nous détruire. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant et glorieux, le Dieu qui t'a façonné, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui ne t'a pas bipé mais qui t'a appelé, celui-là, il demeure toujours fidèle en toute situation. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Donc je t'en prie ce soir, élève la voix, magnifie son nom, reconnais sa fidélité envers toi, reconnais sa fidélité envers ta personne. Reconnais sa fidélité envers ta famille, reconnais sa fidélité envers tout ce que tu vis. Alléluia, élève la voix. Shoko robo shakaraba soko yerata karato ko robo shikiri bau soko robo seke yere bau soko robo shakaraba baba yerata ka robo shoko robo shikiri bau yele kese yerato ko robo shikiri bau santa halaba yele kete yerato ko robo shakaraba yele kese shikiri bau sa yerata ka raba shoko robo shikiri bau yele kese yerobo soko robo shakaraba baba Seigneur, nous élevons la voix avec toi, Jésus. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es fidèle en toute situation. Nous pouvons être vacillants. Nous pouvons être, Seigneur, faibles. Mais toi, tu demeures toujours fidèle en toute situation. Les hommes peuvent nous décevoir, notre époux peut nous décevoir, notre épouse peut nous décevoir, notre environnement, nos amis, notre entourage, nos familles, nos enfants peuvent nous décevoir. Mais toi, tu ne déçois jamais. Tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Tu es le Dieu, Seigneur, qui demeure toujours fidèle en toute situation. Seigneur, même les amis, Seigneur, les personnes à qui nous nous sommes attachés, les personnes, Seigneur, vraiment que nous aimons, Seigneur, nous déçoivent un jour. Celui-là même, Seigneur, avec qui nous dormons tous les soirs en tant qu'époux ou épouse, peut nous déchirer le cœur, peut nous détruire un jour. Mais toi, tu ne, Seigneur, tu demeures fidèle en toute situation. Tu demeures fidèle en toute situation, en toute circonstance. C'est pour cela que nous voulons élever la voix ensemble, Seigneur. Depuis les Caraïbes, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Afrique,
Seigneur. Quel que soit le continent, Jésus, qui est connecté ce soir. Nous voulons ensemble, Seigneur, vraiment te manifester la gloire. Nous voulons ensemble, Seigneur, élever le nom, élever ton nom, Jésus. Nous voulons ensemble, Seigneur, vraiment glorifier ton nom, car tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites l'honneur, tu mérites l'exaltation, tu mérites, Jésus, toute l'honneur, tu mérites l'ovation. Les hommes savent honorer les hommes sur cette terre, mais nous ne voulons pas honorer n'importe qui ce soir, mais nous ne voulons pas honorer n'importe quelle personne ce soir. Nous voulons honorer celui qu'on appelle le Dieu puissant, nous voulons honorer celui qu'on appelle le Créateur, nous voulons honorer celui qu'on appelle Emmanuel, nous voulons honorer celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, nous voulons honorer celui qu'on appelle Jéhovah Shalom, nous voulons honorer celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, nous voulons honorer celui qu'on appelle l'étendard, nous voulons honorer celui qu'on appelle l'excellence, nous voulons honorer celui qui est le médecin au-dessus de tout médecin, nous voulons honorer celui qui guérit les paralytiques, nous voulons honorer celui qui guérit les aveugles, nous voulons honorer celui qui m'a guéri toute maladie incurable. Nous voulons honorer celui-là même qui dépasse toute frontière, celui-là même qui dépasse toute frontière, toute limite. Nous voulons l'honorer ce soir. Je t'en prie, femme, ne reste pas la bouche fermée. Je t'en prie, homme, ne reste pas la bouche fermée, parce qu'il ne s'agit pas de moi ce soir, il ne s'agit pas de ma personne ce soir, mais il s'agit de l'Éternel, il s'agit du Dieu puissant, il s'agit du Dieu qui t'a gardé, il s'agit du Dieu qui te protège, il s'agit du Dieu qui protège ta famille, il s'agit de Jésus, il s'agit de Jésus. Oh, Robo Shakarabasante. Nous voulons honorer celui-là même qui nous protège, qui nous garde, qui nous environne, qui permet que les anges marchent au-devant de nous. Oh, Robo Shakarababa. Nous voulons honorer celui-là même qu'on appelle le Shiloh, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le sacrificateur, le Dieu puissant, le Dieu suprême, le roi des rois, celui qui règne sur toutes les nations, celui qui règne sur toutes les nations, celui-là même que quand il ouvre la bouche, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. Celui-là même que quand il dit une chose, cette chose arrive. Quand il déclare une parole, cette parole arrive. Que quand il a fait une promesse à ta vie, quand tu as fait cette promesse arrive à l'accomplissement. N'est-il pas le Dieu qui te sauve? Il n'est-il pas le Dieu qui te protège? N'est-il pas le Dieu qui t'a retiré des ténèbres pour t'emmener à la vie? N'est-il pas le Dieu qui t'a gardé de tout accident? N'est-il pas le Dieu qui t'a gardé de la mort? N'est-il pas le Dieu qui t'a enlevé de la prison? N'est-il pas le Dieu qui a guéri les blessures de ton cœur? N'est-il pas le Dieu qui a guéri les blessures de ton cœur? Je t'en prie ce soir, est-ce que tu peux magnifier le Dieu dont je parle? Est-ce que tu peux élever le nom du Dieu dont je parle? Est-ce que tu peux glorifier son nom et lui être reconnaissant? Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à l'ovationner là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à le bénir? Est-ce que tu peux commencer à l'exalter? Est-ce que tu peux commencer à le magnifier? Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir l'exaltation, il est digne de recevoir la magnificence, il est digne de recevoir ta louange et ton adoration. Est-ce que tu peux élever la voix homme? Est-ce que tu peux élever la voix femme et honorer le Dieu qui t'a racheté, honorer le Dieu qui est monté à la croix pour toi, honorer le Dieu qui est puissant et glorieux, honorer le Dieu qui ouvre les chemins pour toi, qui ouvre les issues là où il n'y en a pas, honorer le Dieu qui crée des miracles dans ta vie, honorer le Dieu qui pourvoit à tes besoins, honorer le Dieu vraiment qui a permis que tu gagnes, le Dieu qui a permis que tu aies des victoires. Est-ce que tu peux le magnifier ce soir, ce Dieu? Est-ce que tu peux le glorifier ce soir, ce Dieu? Est-ce que tu peux l'exalter ce soir, ce Dieu? Est-ce que tu peux lui donner l'élévation qui lui est due? Est-ce que tu peux lui donner l'élévation qui lui est due? Il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être exalté. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cet écran qui peut honorer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est digne de reconnaissance envers ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer l'Éternel des armées ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'ovationner de là où il se trouve? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut ouvrir la bouche, éteindre la télé, éteindre la télé, ne pas regarder à son confort, ne pas regarder à son canapé ni à son salon et se lever et commencer à bénir le nom de ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Il est digne ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est amour ce Dieu. Il est glorieux. Oh my God. Il est bon. Il est merveilleux pour ta vie. Il est merveilleux pour moi. Il est merveilleux pour toi. Il est merveilleux pour nous. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu.
Je sais qu'il y a des amoureux de Jésus en connexion ce soir. Je sais qu'il y a des amoureux de Jésus qui sont là depuis la France, depuis l'Afrique, depuis les Caraïbes. Je sais qu'il y a des amoureux de Jésus qui sont là. Et je bénis l'Éternel pour votre présence. Parce que nous allons encore aller de gloire en gloire. Des amoureux de Jésus, the lovers of Jesus. Oh, alléluia, ce Dieu est fidèle. Il est fidèle en toute situation. Je t'encourage encore ce soir. Persévère. Vraiment, c'est le cri qui est sur mon cœur depuis plusieurs jours. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des situations difficiles. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont outragés, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont persécutés, beaucoup d'enfants de Dieu vraiment qui sont affligés. Je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à continuer la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Je t'encourage à ne pas laisser tomber. Je t'encourage à ne pas abandonner. Je t'encourage à ne pas regarder en arrière. Je t'encourage pleinement, vraiment, le choix que tu as fait est le meilleur choix. Le choix de suivre l'Éternel des armées est le meilleur choix. Le choix que tu as fait, sache que c'est le meilleur. Il y a des circonstances qui viennent, qui te font remettre en question ton choix, qui te font remettre en question ta marche avec Dieu, qui te font remettre en question vraiment, qui te font avoir peur même de ton avenir. Mais je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose ce soir. Jésus est la meilleure solution que tu aies choisie. Il n'y a pas d'autre solution qui soit semblable à l'engagement avec Jésus. Jésus est la meilleure solution. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce choix que tu as fait de suivre ce Dieu, ce n'est pas peut-être que tu l'as fait par rapport à ta famille, peut-être que tu l'as fait par rapport à une quelconque circonstance, mais sache que c'est le meilleur choix. Ne regarde pas aux circonstances actuelles, ne regarde pas ta situation actuelle, regarde à Jésus-Christ de Nazareth, lève les yeux vers le ciel, lève les yeux non pas sur les montagnes, mais lève les yeux vers le ciel et mets ta confiance en l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce soir, lève les yeux vers le ciel et mets ta confiance en l'Éternel. Que ta foi ne défaille pas, femme. Que ta foi ne défaille pas, homme. Car vraiment, l'Éternel est avec toi. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête que ton cœur ne soit pris dans le trouble. Que ton cœur ne soit pris dans la confusion. Mais lève les yeux vers le ciel et compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Arrête. Arrête de regarder aux circonstances. Arrête de regarder à ceux qui t'environnent. Arrête de regarder à ta situation. Arrête de comparer ta situation actuelle au passé. Parce que pour toi, ton passé était meilleur qu'aujourd'hui. Arrête cela. Parce que Jésus est le meilleur choix que tu aies fait. Il y a beaucoup de circonstances qui viennent dans les temps actuels où beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu se remettent en question par rapport à leur position en Jésus, se remettent en question par rapport à leur marche avec Jésus, au point qu'ils se comparent avec ceux de la même génération qu'eux qui ne sont pas en Christ. Le choix que tu as fait est le meilleur. Le choix que tu as fait est le meilleur. Je répète encore, le choix que tu as fait de suivre Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur. Je répète encore une fois, le choix que tu as fait de suivre Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur. Je répète encore une autre fois, le choix que tu as fait de suivre Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur choix. It's the best choice you did. Alléluia, c'est le meilleur choix que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Si seulement si tu pouvais comprendre que les difficultés que tu traverses, ce ne sont que des opportunités pour que tu puisses aller de l'avant et aller de gloire en gloire. Si tu pouvais encore comprendre que les épreuves que tu passes, les épreuves que tu traverses, les situations que tu traverses, c'est pour te rendre plus fort. Souvent, nous pensons que les épreuves que nous traversons, en fonction de l'ampleur de l'épreuve, en fonction de la gravité de l'épreuve, nous pensons que l'épreuve est là pour nous tuer. Je suis venu te dire ce soir, maman, guidée par le Saint-Esprit, que l'épreuve n'est pas là pour te tuer. L'épreuve n'est pas là pour te tuer. La situation que tu vis actuellement n'est pas là pour te détruire. Non. La situation que tu vis actuellement n'est pas là pour te détruire. Au contraire, permets que cette situation soit une opportunité. Permets que cette épreuve soit une opportunité afin que Jésus se glorifie à travers ta vie. Permets que la situation difficile dans laquelle tu traverses soit une opportunité pour que tu puisses vraiment rendre gloire à Dieu de son action. Pour que tu puisses vraiment pleinement être un sujet vraiment pour que Jésus t'utilise pour remporter la victoire. Que la situation par laquelle tu traverses aujourd'hui, qu'elle soit une opportunité afin que l'Éternel se glorifie à travers ta vie. Alléluia. Je répète encore une fois. La situation par laquelle tu passes en ce moment, que l'Éternel te permette et t'ouvre les yeux, que tu puisses
saisir dans ton entendement que c'est une situation qui te permet, une opportunité qui est disposée au devant de toi afin que Jésus t'utilise comme un instrument pour que son nom soit élevé et glorifié. Alléluia. Que nous puissions vraiment, que notre perception spirituelle change. Vous entendrez souvent que je parle de perception spirituelle. C'est l'une des bases que malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas. Que ta perception spirituelle change. Que ta perception spirituelle change. Que la situation que tu vis, que la situation que tu as vécue, la situation que tu es encore dedans depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où tu es en train de perdurer dedans, au point que tu n'as plus d'espérance, au point que tu n'as plus d'espoir, au point que tu es comme Israël qui était en captivité en Égypte. Vraiment que cette situation te permette de persévérer avec Dieu, mais te permette de saisir que c'est une opportunité pour que le Dieu qui délivre, le Dieu qui a délivré Israël de Pharaon, le Dieu qui a ouvert la mer rouge, c'est ce même Dieu qui agit encore pour ta vie et pour ta famille. C'est ce même Dieu qui agit encore pour toi et pour ton travail. C'est ce même Dieu qui agit encore pour toi et pour ton foyer. C'est ce même Dieu qui agit encore pour toi et tes enfants. C'est ce même Dieu qui agit encore pour toi et tes finances. C'est ce même Dieu qui agit encore pour toi et pour ton ministère. C'est ce même Dieu qui agit pour toi et pour tous les aspects de ta vie. C'est ce même Dieu qui agit pour toi et pour chaque domaine de ta vie. Il est Dieu. Il est Dieu. He doesn't change. Il ne change pas. Alléluia. C'est ce même Dieu. Que tu puisses saisir ce soir que ce que tu traverses, ce que dans la situation dans laquelle tu te trouves est une opportunité. Alléluia. On va élever la voix ce soir. Tu vas élever la voix ce soir. Nous allons élever la voix ce soir. Tu vas prier, Seigneur, que ma perception spirituelle change. Ma perception spirituelle change. Tu vas élever la voix, que ta perception spirituelle ne s'attarde pas, que ta perception ne s'attarde pas sur les montagnes, ne s'attarde pas sur ce que tu vois physiquement, ni sur la situation que tu vis, mais qu'au contraire, que tu dis, Seigneur, que ce par lequel je passe actuellement, quel que soit le problème que je traverse actuellement, problème financier, problème administratif, problème d'immigration, problème de santé, problème d'amour, problème d'échec, quel que soit le problème que tu traverses, interrogation quelque chose, Seigneur, que ma perception vraiment soit la tienne, que ma perception spirituelle change et que je puisse saisir que chaque situation que tu occasionnes dans ma vie est une opportunité afin que tu te glorifies et qu'au contraire que je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort, mais que je dois me lever et agir guidé par ton Saint-Esprit pour voir la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix de là où il se trouve? Shokorobo shakaraba sokorobo tikiribaus. Yerata korobo shikiriba yelekese. Orobo shokorobo sakaraba yelekese kiriba shokorobo te. Yerata korobo shikiriba yelaka sokorobo shekereba yeleke. Yerata karaba yeleke sokorobo shekerata karaba yelekese. Yerata korobo shokorobo sikiriba yelekese. Oh sokorobo shikiriba yolokoso. Élève la voix, prie, shokorobo sikiriba yele. Oh sokorobo shankiriba yele ke sakarabasto. Yerata kalaba yele ke sokorobo shokorobo sante. Père, je lève ton nom, papa. Je te magnifie, je t'exalte, je te glorifie, je te remets chaque personne ici présente. Depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live, Saint-Esprit de Dieu, permets que la situation que chacun traverse actuellement soit un sujet, soit une opportunité, afin que ton nom soit glorifié, soit une opportunité, Seigneur, non pas pour s'apitoyer sur son sort, non pas pour regarder sa situation, non pas pour se lamenter, non pas pour pleurer, mais que Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, chacun puisse réaliser que Seigneur, ce par lequel il passe est une occasion pour que tu puisses te glorifier, que c'est une occasion pour que tu puisses honorer ton nom, une occasion pour que tu puisses, Seigneur, vraiment démontrer que tu es Dieu. Permets que, Seigneur, que chacun qui traverse une situation quelconque, que tu réveilles, Seigneur, en toute personne ici ce soir, vraiment une nouvelle façon de voir, une nouvelle perception, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tout voile qui était sur l'entendement de quelqu'un ce soir soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, vraiment, que les
yeux soient fixés, Saint-Esprit de Dieu, sur toi et non sur les situations. Que Jésus-Christ de Nazareth, Père, vraiment je t'en prie, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi Seigneur qui me dit que nous sommes tes ambassadeurs, donne-nous de comprendre, de réaliser Seigneur ce qui se passe. Donne-nous de comprendre, de réaliser Seigneur ce que tu attends de nous. Donne-nous Jésus-Christ de Nazareth, que cette perception Seigneur soit vraiment conduite par ton esprit, que la perception de quelque chose aujourd'hui face à une situation, que la perception d'une femme change par rapport à son couple, que la perception d'un homme change par rapport à sa famille, que la perception vraiment d'un homme ou d'une femme change par rapport à la situation éprouvante qu'elle est en train de passer. Que Seigneur, que la perception de quelqu'un en train de changer, Jésus, Seigneur, par rapport à sa situation actuelle, par rapport à son célibat qui dure depuis quelques années, Seigneur, que la perception, Jésus, d'une femme change par rapport, Seigneur, au célibat qu'elle vit depuis des années, par rapport à la situation stressante qu'elle vit depuis des années, par rapport à sa personne, que la perception de quelque chose par rapport à elle-même ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va élever la voix ce soir. Il y a des personnes qui aspirent au mariage. Tu es là, tu aspires au mariage. Tu es célibataire depuis plusieurs années. Et tu as eu plusieurs échecs. Il y a des personnes qui pensent que le célibat est une tare. Il y a des personnes qui pensent que le célibat est une tare et que quand on est célibataire, on ne peut pas être épanoui. Je voudrais que tu changes de mentalité ce soir. Que ta perception spirituelle change. Quand on est célibataire, ce n'est pas une tare. Quand on est célibataire, ce n'est pas un obstacle. Quand tu es célibataire, ce n'est pas, oh my God, ce n'est pas une carie dans une dentition, si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas une carie dans une dentition. Alléluia. Ce n'est pas un abcès sur un corps. Donc, être célibataire n'est pas une punition ou n'est pas une malédiction. Alléluia. Oui, je suis venu vraiment ouvrir vraiment tes yeux ce soir. Vraiment que Dieu ouvre ton entendement ce soir. Être célibataire n'est pas une malédiction. Et il y a des gens qui vivent très mal leur célibat. Il y a des gens qui vivent très mal leur célibat. Donc, on va élever la voix ce soir. Tu sais, tu peux très bien vivre ton célibat si tout dépend de ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont célibataires et qui sont épanouis en Christ. Et qui sont épanouis dans le Seigneur, qui vivent pleinement leur célibat, qui sont amoureux de Jésus, qui sont love du Seigneur, et qui sont épanouis, et qui vivent très bien ce célibat. Mais il y a des gens aussi ils ont du mal avec ça. Et ils regardent l'âge en train de monter, et ce n'est pas évident. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées ce soir. Nous allons élever la voix, pour vraiment prier que Dieu te donne de visualiser le célibat d'une autre façon. Que tu puisses être épanoui même si tu n'es pas encore marié. Alléluia. Que tu puisses être épanoui même si tu n'es pas encore marié. Vous savez, quand les gens sont célibataires, ils crient à Dieu pour être mariés. Quand ils sont mariés, ils commencent à crier, aïe, 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 ils veulent divorcer, ils veulent être séparés. donc, vraiment, dans la situation dans laquelle tu te trouves, que Dieu te donne d'être épanoui, quel que soit ton état. Je parle aussi pour les gens qui sont mariés. Vraiment, on va prier dans les deux sens. Ceux qui sont célibataires disent, Seigneur, je veux vraiment être épanoui en tant que femme ou homme célibataire. Je veux vraiment être épanoui, que je sois vraiment en amour avec toi, que je profite de ce temps où j'ai du temps pour toi, j'ai du temps à te consacrer, j'ai du temps pour moi-même. Quand tu es célibataire, tu as du temps pour toi-même, tu as du temps peut-être pour ta famille, tu as du temps pour vaquer à d'autres occupations. Toi qui es marié, tu vas vraiment prier le Seigneur, vraiment que Dieu te donne la force de ton mariage, que Dieu vraiment te fortifie dans ce mariage, que Dieu vraiment te donne d'être le conjoint vraiment selon son cœur, de façon à ce que tu sois aussi épanoui dans ton couple. Alléluia. Parce que vous savez, quel que soit le statut civil que nous avons, l'ennemi viendra par toutes sortes de moyens pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans la bonne position. Tu es célibataire, tu es oppressé. Tu es marié, tu es oppressé. Oh. Non, quel que soit, même quand tu es divorcé, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est pour te dire que, quel que soit le statut civil que tu as, l'ennemi utilisera toujours une façon de te faire comprendre que tu n'es pas dans la bonne position, tu n'es pas dans la bonne posture. Mais sache que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps.
Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour se marier. Alléluia. Il y a un temps vraiment pour que tu sois épanoui en tant que célibataire. Il y a un temps aussi pour que tu sois épanoui en tant qu'homme ou femme marié. Alléluia. Il y a vraiment il y a un épanouissement dans chacun de ces statuts civils. Alléluia. Mais je voudrais pleinement que tu puisses arrêter, toi qui es marié, de murmurer pour dire si seulement j'étais seule, ça ne serait pas passé comme ça. Si seulement j'étais seule, non. Tu commences à te plaindre. Quand tu es célibataire, c'est pareil, tu te plains. Si seulement j'étais marié, ça ne serait pas passé comme ça. Si j'étais marié, il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait fait le bricolage. Si j'étais marié, il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait aidé. C'est ce que tu dis, mais tu ne sais pas. Alléluia. Donc, on va élever la voix, vraiment que Dieu nous donne d'arrêter de nous lamenter. Alléluia. Mais que nous puissions être épanouis, quel que soit notre statut civil. Quel que soit ton statut civil, que tu sois épanoui. Je déclare l'épanouissement dans ta vie. Je déclare l'épanouissement, quel que soit ton statut civil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois un homme, une femme épanouie. Notre Dieu est un Dieu épanoui, un Dieu de joie. Ça suffit les lamentations, ça suffit les pleurs, ça suffit les critiques, ça suffit les murmures. Que tu sois un homme, une femme épanouie. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Dis Seigneur, je veux être quelqu'un d'épanoui. Si tu sais que tu te murmurais par rapport à ton état civil actuel, tu murmures parce que tu es marié, ça va pas. Tu murmures parce que tu es célibataire, tu veux te marier. Vraiment, arrête. Vraiment, dis Seigneur, je veux être quelqu'un d'épanoui. Jésus, donne-moi d'être quelqu'un d'épanoui, quel que soit mon statut civil. Élevons la voix au son. Shoko robo saka. Et rata karaba shoko robo shikiriba au santeke. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, élève la voix. Oh robo shakaraba baba soko robo shekele basa. Ye rata karaba soko robo shikiriba au santa halaba yeleke. Oh soko robo shikiriba au yeleke sante. Yo robo shakaraba soko robo shikiriba yeleke soko robo taka. Ye rata karaba shoko robo saka robo teke. Élève la voix. Prie. Shakaraba soko robo shikele bayela kaso ye rata karata ko robo shoko robo sikiri bayeleke o robo shakala baba ye rata karaba shoko robo sante. Seigneur, je lève la main avec toi. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Je remets chaque personne encore ici présente, Seigneur, qui est connectée, Jésus, qui est là, Père, dans ce temps de prière, de ce temps, Jésus, consacré, Père, à toi. Père, nous voulons encore glorifier ton nom, Jésus. Tu connais, Seigneur, les difficultés de tout chacun dans son statut civil. Tu connais les faiblesses de chacun de son statut civil, papa. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, Seigneur, pour ceux qui sont mariés. Je sais que c'est pas évident, Seigneur, pour ceux qui sont célibataires. Mais Jésus, en chaque statut civil, Père, il y a un épanouissement que tu as disposé, cet Esprit de Dieu. Il y a un épanouissement que tu as disposé. Seigneur, permets que chacun de tes enfants, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient mariés, Seigneur, puisse se réjouir en toi, puisse se réjouir, Seigneur, dans la position que tu leur as attribuée actuellement. Seigneur, je prie pleinement que les lamentations soient terminées. Je prie que les pleurs, les craintes, les critique, Jésus, soit remis à tes pieds dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, maman, je prie pleinement que tu puisses les consoler, Père. Dieu, tu connais ceux qui ont crié à toi. Tu connais ceux, Seigneur, qui sont perturbés, qui réfléchissent par rapport à leur statut actuel civil, Seigneur. Mais Père, je prie, Père, que tu les éclaires par ton esprit. Que tu les éclaires, Seigneur, sur leur situation. Que tu les éclaires, Jésus. Et permets cet esprit de Dieu qui soit épanoui. Seigneur, j'appelle un épanouissement total dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, il y avait des frustrations quelconque, frustration de célibataire, frustration, Seigneur, de personnes mariées, Jésus. Père, je remets tout cela à tes pieds dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de frustration, mais tu es un Dieu d'épanouissement. Tu n'es pas un Dieu de lamentation, mais tu es un Dieu d'épanouissement. Seigneur, maman, tu connais, Seigneur, ceux qui pleurent dans leur cœur, ceux qui ont des cris étouffés, ceux qui ont des pleurs étouffés, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont fatigués, Père, par rapport à leur état civil, par rapport, Seigneur, à ce qu'ils vivent actuellement, Seigneur, dans leur civilité. Seigneur, je prie pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu qui répond, toi, le Dieu qui agit, toi, le Dieu qui éclaire, toi, le Dieu qui donne l'épanouissement. Seigneur, je prie pleinement que, Père, que tes enfants trouvent l'épanouissement en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, chacun trouve l'épanouissement en toi. Car le meilleur épanouissement, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, un homme ou une femme, mais c'est en toi, Jésus. Les hommes pensent que quand ils sont célibataires, qu'ils seront mariés, ils seront encore plus heureux. Les femmes pensent que quand ils sont célibataires, ils seront mariés, ils seront encore plus heureux. Mais le meilleur bonheur qu'il y ait, c'est, Seigneur, de te connaître. Le meilleur bonheur qu'il y ait, Seigneur, c'est vraiment, c'est d'être en ta présence, Jésus. Père, vraiment, parle,
Jésus, réconforte ceux qui en ont besoin. Donc, j'appelle au réconfort, j'appelle à la consolation. Je prie également, Seigneur, que ceux qui pleuraient au secret, ceux, Seigneur Jésus, qui pleuraient au secret en cachette, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, par rapport à des souffrances, Père, je déclare que ces souffrances soient remises à tes pieds dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux-là même qui souffraient dans le secret, tous ceux-là même qui souffraient dans le secret, Saint-Esprit de Dieu, je le remets devant toi. Seigneur, je prie que, Seigneur, que leurs larmes soient séchées. Je prie que les larmes de quelqu'un soient séchées ce soir. Toi qui pleurais dans ta chambre, toi qui pleurais même dans ton cœur, tu avais des pleurs étouffées, des pleurs que tu n'exprimais pas. Seigneur, je prie pleinement que ces pleurs étouffées, que ces cris, Seigneur, Seigneur, qui sont en train de monter vers toi depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines, des années, Jésus. Je prie pleinement, Jésus, toi le Dieu qui répond dans la détresse, toi le Dieu qui répond dans les situations de détresse. Seigneur, je t'en prie, Papa, viens réconforter, Seigneur, un cœur, viens consoler un cœur, Jésus. Seigneur, c'est tous ceux qui ont connu des échecs au niveau des relations sentimentales, qui sont encore blessés, qui sont encore meurtris, qui sont encore, Seigneur, vraiment blessés, Seigneur, qui ont encore des plaies qui existent, Seigneur. J'appelle, Seigneur, à une guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Tout le monde. Mets ta main là sur ton cœur. Toi qui as connu des déceptions. Jésus va restaurer, si tu le veux, bien sûr, Jésus va restaurer ton cœur. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Tu as connu des déceptions. Déceptions au niveau sentimental. Tu as aimé de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton être, ce qui est bien. Mais tu as eu des déceptions. Même dans ton mariage, même tu as eu des déceptions. Et les déceptions font que tu as eu des blessures, des plaies. Je dirais même des blessures, des plaies. Certains même qui ont des blessures, des plaies. Ces plaies sont devenues des gangrènes. Des gangrènes au point que tu te méfies de tout le monde aujourd'hui. Parce que tu as eu une déchirure émotionnelle. Ta plaie s'est transformée en gangrène. Elle s'est infectée même, si je le peux dire comme ça. Si je peux me permettre de le dire ainsi, pardon. Donc, on va prier vraiment, tu vas prier pour que Dieu restaure ton cœur. Si tu es un homme ou une femme blessée, je t'assure, ne rentre pas dans une relation comme ça. Parce que tu ne pourras retransmettre que ce que tu as. Tu ne pourras retransmettre que les blessures que tu as. Tu ne pourras retransmettre que la douleur que tu as. Tu ne pourras retransmettre que la souffrance que tu as. Parce que tu n'es pas encore guéri. Vous avez déjà vu, juste pour vous donner un exemple concret. Quand un chien est blessé, un exemple, quand un chien est blessé et que tu veux lui porter secours, la première réaction qu'il a, c'est qu'il va te mordre parce qu'il pense que tu veux lui faire mal. Il faut vraiment qu'il te connaisse ou qu'il ait vraiment la confiance pour qu'il accepte que tu puisses le toucher. Alléluia. Donc, la blessure, quand tu es blessé, même quand tu es blessé, quand quelqu'un est blessé, avant même quand tu as fait le geste pour toucher la personne, commence déjà à crier parce que ça lui fait mal, la blessure lui fait mal. Donc, spirituellement, c'est pareil. Il y a des gens qui sont blessés depuis des années. Il y a des gens qui sont là, vous êtes blessés depuis des années, des mois. Et en fait, cette douleur, cette souffrance s'est transformée en gangrène au point que vous êtes méfiant. Vous qui êtes célibataire, vous vous méfiez de tout le monde parce que vous voulez pas être déçu encore, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez besoin de guérison. Tu as connu une déchirure émotionnelle, tu t'es investi en quelqu'un, tu t'es donné à fond, tu as investi ton temps, tu as investi ton argent, tu as investi ton amour, tu as investi ta personne, tu as investi ton être entier, et au moment où tu te rends compte, tu te rends compte que la personne que tu as aimée, la personne te déçoit, la personne vraiment te déçoit et te déchire le cœur. Tu peux même être dans un mariage, tu étais dans un mariage et tu as aimé un homme, tu as aimé ton époux de tout ton cœur, tu l'as chéri, tu l'as tellement chéri que tu as été à l'encontre même de ce que ta famille te disait, pour l'aimer, pour lui faire plaisir. Mais le jour là où il tombe dans l'adultère et qu'il te dit qu'il ne veut plus de toi et qu'il va vers une autre femme, ton cœur est déchiré. Ton cœur est, toi-même tu es traumatisé parce que tu t'attendais pas à cela. Alléluia. Donc vraiment, nous avons besoin de guérison. Vous qui êtes là, nous avons besoin de guérison. Tout le monde a besoin de guérison. Toi qui as été déçu, ça peut être quelqu'un que tu as aidé. Tu as besoin de guérison. Vraiment, tu as besoin de guérison. Je le dis encore, tu as besoin de guérison. Je répète encore, tu as besoin de guérison.
Alléluia. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin que ton cœur soit guéri. Guéri de ses blessures. Guéri de cette déchirure émotionnelle. Guéri vraiment de tout ce qui t'a blessé au plus profond de toi-même et qui est encore là. Alléluia. Donc, mets ta main sur ton cœur. Et pendant que tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, guéris mon cœur. Que les blessures du passé, que les blessures vis-à-vis des relations sentimentales, que les blessures par rapport à mon époux, mon épouse, Seigneur, qui m'ont fait mal jusqu'à ce jour, Seigneur, guéris mon cœur. Tu vas prier également que la douleur, les souffrances que tu as, vraiment que tu as pu vraiment emmagasiner depuis des années, vraiment que Dieu puisse opérer la guérison dans ton cœur. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix, ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur et prie. Élève la voix. Tu connais les situations qui attristent ton cœur. Tu connais les situations qui ont créé la douleur, la souffrance dans ton cœur. Tu connais les situations qui continuent à créer cette même douleur, cette même souffrance dans ton cœur. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Shoko robo shakaraba santeke. O robo shakaraba soko robo shekiriba o santeke la mayeleke. O robo shakaraba soko robo shakaraba baba soko robo shete. Yerata karaba soko robo shoko robo sakaraba yerekese. O robo sakaraba shoko robo sante keleba yerekeso. Yerata karaba shoko robo sikiriba o shoko robo sante ke. O robo sakaraba yereke shikiriba o soko robo sha. Yerata karaba s'élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande la guérison à Dieu pour les déceptions. Demande la guérison à Dieu pour les blessures de ton cœur. Et demande la guérison à Dieu. Que moment que tu puisses demander la guérison. Robo shakaraba yalaka soko robo she. Yerata karobo shoko robo santa karobo toko robo sikiriba o sante. Yerato robo sheke. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente, Seigneur, quel que soit le lieu où elle se trouve, quel que soit le lieu, Seigneur, vraiment où ces personnes se trouvent. Je prie, Seigneur, que les déceptions du passé, que les douleurs du passé, que les souffrances, Seigneur, que les blessures dues à des relations sentimentales, dues, Seigneur, à une relation sentimentale, dues, Seigneur, Esprit de Dieu, à un amour passé, dû à un couple, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, je prie pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, vraiment, que tous ceux qui étaient atteints dans leur cœur depuis des années, des mois, des semaines, Jésus, que Seigneur, vraiment, qui étaient meurtris, vraiment, là où la douleur s'était transformée en gangrène, là où la souffrance s'était transformée en gangrène, là où la déception s'était transformée en déchirure émotionnelle, au point que c'est transformé en gangrène, Père. Seigneur, je prie que la guérison soit effective, car Seigneur, un homme ne peut rentrer ne peut, Seigneur, vraiment donner ce qu'il a. Il ne peut donner que ce qu'il a. Seigneur, permets que tes enfants, Jésus, tous ceux-là même, Saint-Esprit de Dieu, qui ont besoin de guérison dans leur cœur, j'appelle à la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à la restauration dans le nom de Jésus. Seigneur, ceux-là même, Père, qui souffrent dans leur foyer, Père, et que Jésus, vraiment, qui sont déçus, qui sont blessés. Seigneur, vraiment, qui sont que de murmurer. Seigneur, je prie pleinement que la guérison soit effective dans le nom de Jésus. Car Seigneur, vraiment, le cœur, comme tu l'as dit dans ta parole, nous devons protéger notre cœur. Car c'est du cœur viennent les sources d'eau vive, Père. Permets cet Esprit de Dieu que tous ceux qui ont connu des déchirures émotionnelles, tous ceux qui ont connu des déceptions, tous ceux qui ont connu des blessures, Jésus. Seigneur, des blessures qui sont profondes depuis des années, des blessures qui sont profondes depuis des mois et des mois, des blessures qui sont profondes depuis des semaines et des semaines. Seigneur, de même que Seigneur, ces hommes et ces femmes, on l'a même posé sur leur cœur. Seigneur, par l'autorité de ton Saint-Esprit, Seigneur, sous ta base de ta parole, Seigneur, que la guérison soit effective maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens extirper toute douleur, viens extirper, Seigneur, toute souffrance, que Seigneur, ceux-là même, Père, qui se sont donnés à fond, et Seigneur, qui ont été déçus, Jésus. Seigneur, je prie que cette déchirure émotionnelle, Père, soit guérie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là même, Seigneur, qui ont été humiliés, rejetés, anéantis, brisés, Seigneur, écrasés, ceux-là même, Seigneur, qui ont connu l'écrasement, l'humiliation, l'anéantissement, Saint-Esprit de Dieu, dans ce genre de relation. Seigneur, je prie, Père, toi, Seigneur, qui amène à la guérison, toi qui amène à l'élévation celui qui était, Seigneur, abaissé. Seigneur, je déclare, Jésus, que là où, Seigneur, ces femmes, ces hommes étaient humiliés, Seigneur, toi-même, que tu les relèves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où ces personnes, Jésus-Christ de Nazareth, étaient affligées, que tu puisses les relever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci, Jésus, parce que tu es digne. Merci, Jésus, parce que tu es glorieux. Merci, Jésus, parce que tu opères une guérison. Merci, Jésus, parce que tu opères une guérison dans la vie de quelqu'un ce
soir. Merci Jésus parce que Seigneur, tu opères une guérison dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, chacun a besoin de toi. Chacun a besoin de ta restauration. Que la restauration soit effective dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ta restauration. Merci pour ta restauration Jésus. Merci Seigneur vraiment pour la guérison papa. Merci pour cette guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette guérison. Alléluia. Alléluia. Merci pour la guérison, papa. Merci pour la guérison. Alléluia. Merci pour la guérison, Père. Seigneur, merci de protéger les cœurs. Seigneur, protège, Seigneur, ces cœurs. Protège-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, Père, vraiment protéger toutes ces personnes. Et que toutes ces déchirures, Père, vraiment, qui ont infligé les conséquences aujourd'hui, papa. Que Seigneur, ceux-là même qui étaient vraiment à terre à cause de cela. Ceux-là même, Seigneur, qui étaient écrasés à cause de cela. Seigneur, je prie, Père, en ton temps, Père, que tu les relèves. Que tu les relèves et permets que ceux qu'ils ont connus, permets que les situations qu'ils ont rencontrées soient pour un sujet pour ta gloire. Soit, Seigneur, une occasion afin qu'ils témoignent Jésus. Afin qu'ils témoignent cet Esprit de Dieu. Vraiment de ceux qu'ils ont expérimenté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux vraiment que tu prennes conscience ce soir que il est important que ton cœur soit dépourvu de blessures. Il est important que ton cœur soit dépourvu vraiment de déchirures émotionnelles. Un homme qui est déchiré émotionnellement, il peut pas vraiment avancer. Un homme qui a une déchirure émotionnelle, à un moment donné, il a un blocage dans sa vie. Quelqu'un qui a connu une déchirure émotionnelle dans sa vie, s'il ne traite pas le problème en profondeur à un moment donné de sa vie, il y a un moment, il sera face au mur. Il sera au pied du mur. Alléluia. Donc, il est important que tu traites ce problème. Toi qui es concerné par cette parole, je t'encourage vraiment à prendre du temps dans la présence de Dieu pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, à vraiment prier par rapport à ce sujet. S'il y a encore des choses, s'il y a encore des semences qui restent dans ton cœur, il y a encore des semences de déception, des semences de déchirure émotionnelle, traite-le dans la prière. Traite-le devant Dieu. Remets-le devant le Seigneur. Il est important que ton cœur soit dépourvu de toutes ces choses. Il est important que ton cœur soit dépourvu de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est bon ce Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Tu sais, tu peux pas rentrer en 2017 et marcher avec Dieu et tu es blessé. Je n'ai jamais vu un soldat combattre, être au meilleur de son combat en étant blessé. Je n'ai jamais vu un soldat qui lui manque un membre supérieur ou un membre inférieur et être dans la plénitude, dans la toute-puissance de son combat. À un moment donné, il est défaillant. Alléluia, il est défaillant. Ça marche, son combat est défaillant. Donc vraiment, ne permets pas que ton cœur soit touché. Alléluia. Ne permets pas que ton cœur soit touché. Il est important que tu préserves ton cœur. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier par rapport à un sujet précis, un autre sujet précis. Tu vas remettre ta vie professionnelle entre les mains du Seigneur. 2017 arrive à grands pas. Que tu aies un business, que tu aies une entreprise, que tu aies des projets. Vraiment, tu vas remettre ta vie professionnelle entre les mains du Seigneur. Nous allons revenir certainement dans les jours à venir encore sur cette thématique. Mais vraiment là, ce soir, tu vas remettre vraiment tes projets, ta vie professionnelle, ton année 2017 au niveau professionnel entre les mains du Seigneur. Tu aspires à une promotion, tu aspires un changement au niveau professionnel, tu aspires à un renouvellement, tu aspires vraiment à évoluer de façon professionnelle. Tu as peut-être des examens que tu vas passer l'année prochaine, mais vraiment que tu puisses pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth remettre vraiment ta vie professionnelle entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth et lui recommander vraiment ton statut, lui recommander ta position, lui recommander ton poste, lui recommander ton travail, lui recommander vraiment ta requête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix et recommander vraiment ce lieu où tu travailles entre les mains du Seigneur? Si tu n'as pas de lieu de travail, si tu n'as pas d'emploi, vraiment tu vas élever la voix vraiment pour que ta source de revenus soit remis entre les mains du Seigneur. Vraiment que l'Éternel puisse vraiment ouvrir une porte pour toi. Si tu n'as pas, si tu n'as pas du tout d'emploi, tu n'as pas de source de revenus et que tu aspires vraiment à avoir
Tu es dans l'expectative de recevoir un emploi de recevoir un emploi ou bien de changer d'orientation. Je remets cela entre les mains de Dieu de façon à ce que Dieu ouvre une porte qui te dirige, qui conduise tes pas vraiment et que tu puisses vraiment être dans l'opportunité que Dieu a réservée pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses la discerner et la saisir dans le nom de Jésus. Et si tu es une entreprise et que tu voudrais que ton entreprise puisse croître, que son chiffre d'affaires puisse croître, que tu passes à une autre dimension dans ta vie, dans ta vie financière, tu vas remettre cela entre les mains du Seigneur. Élevons la voix ensemble. O robo shakaraba sakaraba yereke sheke raba soko robo she. E robo sakaraba shoko robo sikiriba o shoko robo se. Ye rata karaba baba soko robo shakaraba soko robo sheke leba yereke. Ye rata karaba soko robo shakaraba soko robo se. Ye rata kal élève la voix shoko robo sakaraba yereke te. O robo sakaraba shoko robo sikiriba o shoko robo te. Ye rata karaba soko robo shoko robo te. Père, nous remettons entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Nous remettons notre vie professionnelle entre tes mains. Nous remettons, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, je remets chaque personne entre tes mains, Jésus. Je remets leur vie professionnelle entre tes mains. Seigneur, quel que soit son aspect ce soir, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit, Seigneur, la position actuelle. Seigneur, je prie que ta faveur et ta grâce reposent sur chacune des vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que ta faveur et ta grâce reposent sur chacune des vies dans le nom de Jésus. Oh robo shakaraba soko robo shekereba yereke. Que ta faveur et ta grâce reposent sur chacune des vies dans le nom de Jésus. Shoko robo sakaraba yereke. Oh robo shakaraba baba. Oh robo shakaraba yereke sikiriba o shoko robo seke. Yo robo sakaraba yeroko soko robo she. Yerata karaba baba shoko robo santa haraba yereke se. Oh robo sakaraba yeroko soko robo shakaraba baba soko robo sante. Seigneur, merci parce que tu permets que cette grâce soit déversée dans chaque aspect de vie, que cet esprit de Dieu, que ta grâce soit déversée dans leur vie professionnelle, que ta grâce soit déversée, Jésus, dans leur projet. Seigneur, l'année 2017 arrive à grands pas. Permets que cette grâce soit déversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maman, ils ont besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de voir ta gloire dans leur vie. Ils ont besoin de voir ta gloire, Seigneur, dans chaque aspect de leur vie, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Seigneur, viens étendre, Seigneur, ta gloire dans ces domaines. Viens étendre ta gloire dans ces domaines. Viens étendre ta gloire dans ces domaines. Viens étendre ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que là, il y avait des oppositions quelconques. Là, il y avait des oppositions quelconques. Seigneur, je prie par la puissance de ton nom que cette opposition, Seigneur, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, il y avait des oppositions dans leur travail. Que là, il y avait des oppositions, toute forme de jalousie, toute forme, Seigneur, de concurrence quelconque, toute forme, cet esprit de Dieu, de concurrence. Seigneur, je prie pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit de Dieu, que là où l'ennemi viendrait pour souffler son vent, Seigneur, je déclare par la puissance de ton nom que, Seigneur, quand tu protèges tes enfants, que tout complot, tout, Seigneur, tout ce qui pourrait être, Seigneur, programmé contre leur source financière, contre leur source de revenus, Père, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot, Seigneur, qui serait programmé afin de les déstabiliser professionnellement et financièrement, Jésus, soit déprogrammé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout arme forgé, Seigneur, contre leur vie, que toute langue élevée contre leur vie soit condamnée, Seigneur, que toute flèche soit annulée dans la venue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vraiment, étends ton étendard, étends ta protection divine. Seigneur, merci parce que tu permets que, Seigneur, que ceux que tu as réservés pour eux en cette année qui arrive, qu'ils puissent rentrer dans leur accomplissement total dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu pourvois leurs besoins. Merci Jésus parce que tu accordes des promotions. Seigneur, merci parce que tu accordes des promotions à certains pères. Seigneur, merci parce que tu accordes des promotions, Seigneur, à ceux qui le désirent. Tu accordes des promotions, Jésus, Seigneur, à ceux qui le désirent. Seigneur, tu ouvres des portes financières. Tu ouvres, Seigneur, des portes financières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie, Seigneur, parce que, Seigneur, tu les bénis à tout égard. Bénis tes enfants. Seigneur, merci parce que tu permets que ceux-là même qui ont des talents, que tu leur révèles le talent caché, Jésus, de façon à le mettre en exploitation, Jésus, de façon à le mettre à bon escient pour l'avancement, Jésus, de ton œuvre, de façon, Seigneur Jésus, vraiment, à ce que ton nom soit glorifié. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour le renouvellement. Merci, Jésus, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour les promotions. Merci, Jésus, pour l'évolution. Merci, Seigneur, pour la sécurité des sources financières. Merci pour la sécurisation des sources financières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci également parce que
que Seigneur, tu anéantis tout piège de l'ennemi. Que là, l'ennemi viendrait pour ébranler, Seigneur, pour troubler de façon quelconque. Que cet esprit de Dieu, tu puisses permettre, Jésus, vraiment que cela soit sécurisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cet esprit de Dieu. Tu es digne, tu es merveilleux. Seigneur, merci également pour ceux qui veulent avoir une stabilité, Père. Au niveau de l'emploi, donne-leur la stabilité, que ceux qui aspirent à un CDI, papa, que Seigneur, que tu touches le cœur des employeurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche le cœur de leur hiérarchie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur soit sur tes enfants, que ta grâce soit sur tes enfants, Jésus, et que Père, que vraiment, que ceux qui aspiraient, Père, à un poste fixe, Seigneur, à un endroit précis, que Jésus, que tu leur accordes dans le nom de Jésus, non pas pour leur gloire, mais pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu pourvois tout besoin. Tu pourvois besoin de leur vie, au besoin de leur famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela même, Seigneur, qui était en quelconque difficulté. Jésus, Seigneur, merci d'éponger ces difficultés. Merci de leur attribuer, Seigneur, les solutions, de leur donner des stratégies requises, de façon à s'en sortir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, cela même, Seigneur, vraiment, qui aspire à plus, donne-leur vraiment des solutions à cela. Inspire-les, Père, montre-leur, Père. Il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de talent, Père, mais qui ont peur, ou Seigneur, qui n'ose pas, Seigneur, mettre ses talents en pratique, qui n'ose pas, Seigneur, exploiter ses talents. Que tu te révèles à tes enfants sur cela, papa, de façon à ce que Jésus, que l'abondance soit leur partage, que la prospérité soit leur partage, qu'ils ne manquent jamais de quoi que ce soit, que Seigneur, que leur grenier soit toujours rempli. Je prie, Père, vraiment pour la vie de quel que ce soit, que Seigneur, que l'huile ne manque jamais dans sa maison, que l'huile ne manque jamais dans ta maison, que les greniers soient toujours remplis, que tu ne manques jamais de quoi que ce soit, que vraiment de même que Dieu prend soin des oiseaux, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu prenne soin de ta famille, que Dieu prenne soin de ta personne, que Dieu prenne soin de chaque aspect de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Alléluia, lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, merci, ferme les yeux. Seigneur, merci parce que je te recommande toute personne ici présente. Je te recommande chaque homme, chaque femme, chaque famille. Je prie pleinement cet esprit de Dieu, vraiment par rapport au sujet que tu nous as donné dans le cœur, par rapport au sujet que tu as fait monter cet esprit de Dieu. Que vraiment que les vies, vraiment que les cœurs, Seigneur, soient restaurés, que les cœurs blessés soient restaurés. Mais Seigneur, je prie surtout, papa, que vraiment que la vie professionnelle de toute personne ici présente, vraiment évolue de façon positive. Que la vie financière de toute personne, Seigneur, évolue de façon positive, Seigneur. Seigneur, que tes enfants soient bénis à tout égard. Vraiment, que tes enfants soient bénis, Seigneur, à tout égard. Que tu puisses prendre soin d'eux. Seigneur, je prie également que là où il y avait l'inquiétude, Seigneur, qui parcourait dans les cœurs. Seigneur, je prie que l'inquiétude soit bannie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin de l'avenir de tout chacun. Que cet esprit de Dieu, tu puisses vraiment, cet esprit de vraiment toucher chaque personne. Sécuriser chaque personne par ta présence, par ton esprit. Permets, Seigneur, que l'année 2017 soit une année de gloire dans leur vie professionnelle, dans leur vie, Seigneur, professionnelle. Père, que là où il y avait des évolutions attendues, qu'elles soient, Seigneur, vraiment conquéries. Que là où il y avait, Seigneur, des promotions. Là où il y avait, Seigneur, un changement, une réorientation. Seigneur, vraiment un déblocage financier, un épongement financier, Seigneur, vraiment, ou des succès financiers. Seigneur, merci, papa, parce que tu permets cela pour la seule gloire de ton nom. Merci, Jésus, parce que tu permets cela afin que ton nom soit glorifié, magnifié. Père, je te recommande encore toute personne ici présente. Seigneur, je prie que vraiment que tu puisses accorder la paix dans le cœur de quel que ce soit. Que tous ceux qui étaient troublés, Père, reçoivent la paix. Seigneur, je prie également que, Seigneur, ceux qui étaient dans l'interrogation, Père, que, Seigneur, tu puisses leur parler en ces temps de jeûne et de prière. Ceux qui s'interrogeaient par rapport à leur avenir, quel que soit, Seigneur, le sujet, qu'ils puissent, Seigneur, s'intéresser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent être fixés à toi et s'intéresser, et que tu puisses leur accorder la réponse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela même, Seigneur, qui avait besoin, Jésus, d'un réconfort, d'une consolation, que tu puisses leur accorder. Ceux-là même qui ne dormaient pas bien, Jésus, je prie que tous ceux-là qui étaient insomniaques, je prie pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que vraiment, que leur sommeil soit doux et réparateur, que leur sommeil soit un sommeil réparateur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là même, Seigneur, qui étaient fatigués moralement, physiquement, Seigneur, que tu puisses renouveler leur force dans le nom de Jésus. Que ceux-là même, Seigneur, qui étaient, Seigneur, en période de stress, en période d'examen, en période
période difficile, Jésus. Que la paix leur soit accordée. Que la paix leur soit accordée, Seigneur. Que l'assurance leur soit accordée dans le nom de Jésus. Et que cet esprit de Dieu, que tu puisses les conduire, que tu puisses les guider par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là même qui avaient besoin, cet esprit de Dieu, de réma de ta part. Que tu puisses, Seigneur, vraiment se révéler à eux. Et que, Seigneur, vraiment, que tu puisses vraiment leur parler de façon claire, Jésus. Et que tu puisses leur permettre d'avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là même qui avaient besoin de guérison ce soir, que tu leur accordes la guérison. Guérison dans leur corps, guérison dans leur cœur, guérison dans leur âme, guérison à tous les niveaux qu'ils soient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui avaient besoin d'une percée financière, Seigneur, je prie que les blocages, Seigneur, soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, vraiment, qu'ils soient bénis à tout égard, Jésus. Que ceux, Seigneur, qui avaient des problèmes de dette, Seigneur, Père, trouve une solution, Papa. Trouve une solution, Seigneur, donne des stratégies. Que, Père, ceux qui avaient des personnes, Seigneur, à qui l'on devait de l'argent, Seigneur, permet qu'il y ait des déblocages financiers. Permet que les personnes qui leur doivent de l'argent, Seigneur, suscitent, Père. Seigneur, permet qu'ils aient, Papa, de façon à rembourser leurs dûs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, merci parce que tu rétablis, tu restaures. Car c'est le temps du rétablissement, c'est le temps de la restauration, c'est le temps du renouvellement, c'est le temps de la restitution. Que, Seigneur, que tous ceux qui avaient été volés, Seigneur, durant cette année 2016, que tout ce qu'on t'avait volé durant l'année 2016, je déclare que Dieu te le restitue maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qu'on t'avait volé en 2016, je déclare la restitution totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment que nous puissions continuer à persévérer. Nous sommes au 13e jour dans la présence du Seigneur. Nous continuons encore vraiment jusqu'au 1er janvier. Vraiment que tu puisses vraiment te connecter à ce programme. Prendre le temps de jeûner, de prier. Vraiment continuer à témoigner, continuer à rendre gloire au Seigneur par vos messages privés également, afin que vraiment d'encourager ceux qui participent à ce temps. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que vous ayez un sommeil doux et réparateur. Et que vraiment que cette semaine qui continue, que vraiment vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni Josette, sois béni Claudia, sois béni Delma, Rose, sois béni. Vraiment, Apostle Stella, bless, I bless you, woman of God. Oh, merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Delma, vraiment que le Seigneur bénisse Delma, que le Seigneur bénisse Sandra. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pasteur Déborah, Pasteur Thérèse. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse totalement dans tous les projets. Lolita soit bénie. Alléluia. Alléluia. Raoul. Vraiment que Dieu vous bénisse totalement, pleinement. Et que vraiment que Dieu restitue tout ce que l'ennemi vous avait volé. Yann soit béni. Stéphanie soit bénie. Que le Seigneur restitue tout ce que le diable vous avait volé durant tous ces mois qui sont passés, et persévérons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, et vraiment soyez bénis, je vous dis à demain, même heure, par la grâce du Seigneur. Soyez bénis.